rassurer. De qui aurais-je peur? N'ai-je pas déclaré que celui qui ne persévérera pas dans la méchanceté sera sauvé, dit le Seigneur. Fidèle, oui, mais à quoi? Une génération aveugle et sourde. Fidèle, infidèle. Le méchant est fidèle à sa méchanceté, l'homme bon est fidèle à sa bonté, l'avare à son avarice, tandis que le menteur reste menteur, fidèle à ses mensonges. Nous vivons donc dans un monde où chacun est fidèle. Mais ceux qui sont infidèles, traîtres et qui ne tiennent pas leur engagement, direz-vous, eux aussi sont fidèles. À cela, répondrons-nous, ce qui est confirmé par la parole. Ésaïe 21, verset 2, une vision cruelle m'a été révélée. Le traître demeure traître. Celui qui saccage, saccage toujours. Jérémie 6, verset 29, le soufflet brûle. Le plomb est consumé par le feu. On est pur en vain. Les méchants ne se détachent pas. En cela, le diable lui-même est fidèle, puisqu'il est constant dans sa méchanceté, stable et persévérant dans le mensonge qu'il inspire aux hommes, et qu'il s'emploie fidèlement à tordre la vérité afin de mener les hommes à la mort. Fidèle, infidèle. 2. Ligne de conduite. Chacun est donc fidèle à sa voie, celle qu'il s'est lui-même tracée dans son cœur, comme une ligne de conduite à suivre et dans laquelle il croit. Il croit, direz-vous? Est-ce à dire que le méchant croit dans sa méchanceté et le menteur croit ses mensonges? Oui, mais le menteur ne croit pas à ses mensonges, mais il croit dans la pratique du mensonge, c'est-à-dire dans ce moyen qui lui permet de réussir à ses yeux sa vie. Chacun croit et sert et fidèle à la voie qu'il s'est tracée, l'avarice, la fraude, la perversité ou la droiture pour le juste. 3. Infidèle. Mais en quoi consiste donc l'infidélité, direz-vous, puisque chacun demeure fidèle à ce qu'il croit, dites-vous? Hormis l'infidélité, comme étant l'œuvre récurrente du traître envers ceux qui l'entourent, une pratique à laquelle il demeure donc fidèle. L'infidélité est impossible à trouver parmi les hommes, puisque chacun se cramponne à ce qu'il croit, comme on l'a dit. Mais l'homme est appelé pourtant à changer. Pourquoi? 4. Parce qu'Élohim n'a pas rejeté son peuple, l'éternité. En effet, parce que, premièrement, le Créateur n'a pas destiné l'homme à la perdition, mais au salut, selon 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Parce que, secondement, Élohim n'a pas rejeté son peuple, l'humanité qu'il a créée, est destinée initialement à sa gloire, à son royaume, à son éternité, selon Romains 11, verset 1. Et parce que, troisièmement, l'homme qui demeure pécheur, fidèle à sa pratique du péché, demeure destiné et attaché à l'enfer, la perdition au lieu du salut, selon Romains 6, verset 23. Et enfin, quatrièmement, parce que le Créateur est fidèle à sa parole, comprenez, à son nom. Yeshua, qui signifie Yahweh est le salut. À cause de tout cela, le Créateur appelle l'homme à revenir à lui, c'est-à-dire à renoncer à sa fidélité au mauvais afin de s'attacher, être greffé de nouveau à lui et se destiner ainsi à la vie éternelle et non plus la mort éternelle. Comment, direz-vous? Selon le modèle d'Israël. Israël est le modèle de la chute de l'homme et de son rétablissement par le salut de l'humanité. Romains 11, verset 23. Mais eux aussi, s'ils ne persévèrent pas dans l'incrédulité, comprenez leur fidélité dans la pratique du mal et non la recherche du bien, ils seront greffés, car Élohim est puissant pour les greffer de nouveau. Car si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature et greffé contre nature sur l'olivier cultivé, combien plus eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier? 5. Le salut, la visitation.
l'œuvre du Père. Le salut ne consiste donc qu'à cesser de persévérer dans la pratique du mal, direz-vous ? Oui, mais comprenez que ceci est la conséquence du salut et non sa cause, car l'homme reste totalement incapable de cesser par lui-même de pratiquer le mal à cause de sa soumission au mauvais. Selon notre message, l'homme a reçu une capacité à détruire et non à construire du 7 janvier 2019. C'est pourquoi le Seigneur visite chaque personne au cours de sa vie afin de lui révéler ses mauvaises œuvres et le salaire qu'elle mérite, la mort. Et si cette personne accepte cette vision, se repent et se soumet au Seigneur, alors le processus du salut s'engage pour elle. Mais si elle refuse cet appel, persiste à préférer jouir des avantages, bien que temporaires et mortels, du péché, alors le Seigneur la renverra dans son aveuglement et elle s'y enfoncera davantage, selon les Écritures. Selon Ésaïe 6, verset 10, engraisse le cœur de ce peuple, rend ses oreilles pesantes et bouche-lui les yeux. Jusqu'à quand, direz-vous ? Jusqu'au temps où le Seigneur la visitera de nouveau, ou bien jusqu'à sa mort physique, où, étant restée fidèle au mauvais, elle aura la même destination que lui, le lac de feu éternel. C'est pourquoi il est écrit « La vie des incroyants ne fait que s'aggraver au lieu de s'améliorer ». 2 Timothée 3, verset 13 « Mais les gens méchants et imposteurs iront en empirant, égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. » Ézéchiel 13, verset 22. « Parce que vous avez affligé le cœur du juste par le mensonge, quand moi-même je ne l'ai pas attristé, et que vous avez fortifié les mains du méchant, afin qu'il ne revienne pas de sa mauvaise voie pour vivre. » Comprenez, ceux qui refusent l'offre de salut du Créateur se retrouvent 1. À combattre les enfants du Seigneur, les justes, ce qui aggrave ainsi le poids de leur jugement. 2. À encourager les méchants, contribuant à les empêcher davantage de parvenir au salut. Or, si ces deux éléments révèlent et démontrent devant leurs propres yeux leur conscience, leur propre état de perdition, ils demeurent cependant aveugles, sourds et impuissants à infléchir ou inverser en quoi que ce soit cette pente, cette perdition, ce jugement. Selon notre message, le salut, une offre qui condamne lorsqu'elle est rejetée, du 18 août 2020. Gens du monde entier, ne cherchez pas à dominer ma parole ou ma prophétie, la manière dont je conduis ce monde, dit le Seigneur, mais acceptez plutôt ma domination lors de ma visitation, car elle est bienfaisante, salutaire et glorieuse, tandis que la fidélité aux choses de ce monde mène à la mort. Renoncez à ce monde, à sa vanité, à son orgueil, et acceptez ma vie. Acceptez mon salut. Alors je vous prendrai avec moi dans mon ciel, et pour l'éternité, dit Yeshua, le seul Sabaoth de ce monde. Acceptez de briser votre fidélité à cette mort, et vous deviendrez fidèles, attachés à la vie, ma vie éternelle, moi, Yeshua. Supplément, pourquoi fidèle ? Pourquoi l'homme est-il fidèle au mal, de même que le diable, direz-vous ? Réponse, la fidélité est une marque que l'homme a reçue parce qu'il a été créé à l'image du Créateur qui est fidèle. D'autre part, l'homme aveuglé par le diable, le menteur, voit la pratique du mal comme un moyen de réussir sa vie. Le mensonge pour amasser de l'argent, la tromperie pour acquérir des richesses, ou la méchanceté pour monter dans la société, puisqu'il fait disparaître les adversaires. C'est pourquoi il croit dans ces pratiques et leur reste fidèle par intérêt. Quant au diable, il n'est pas méchant par intérêt, mais il a été frappé d'être le père du mensonge, après avoir usurpé la gloire du Créateur, selon Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. Il s'agit d'un châtiment dont l'issue sera le lac de feu éternel, la seconde mort selon Apocalypse 20 verset 10, de même que tous ceux qu'il aura égarés et qui auront refusé l'offre de salut du Créateur. Fidèle et juste est le Créateur. Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourlétranger.net. Suis empressé
N'ai-je pas déclaré que celui qui ne persévérera pas dans la méchanceté sera sauvé, dit le Seigneur. Fidèle, oui, mais à quoi? Une génération aveugle et sourde. Chacun croit et sert et fidèle à la voie qu'il s'est tracée, l'avarice, la fraude, la perversité ou la droiture pour le juste. Gens du monde entier, acceptez de briser votre fidélité à cette mort et vous deviendrez fidèles, attachés à la vie, ma vie éternelle, moi, Yeshua.